Bonjour l'élite, nous sommes le jeudi 24 mars 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et le sujet du jour nous est porté par Kill Myself Soon, qui n'est pas le plus beau pseudo qu'on ait pu lire ici, qui nous demande est-ce qu'une phrase a déjà réellement impacté votre vie. Et oui, hein, c'est le genre de petit sujet que j'aime bien aborder. On a déjà fait des vidéos sur la pire et la meilleure décision de votre vie. C'est des moments d'échange assez sympathiques et puis on peut lire des forumers qui font une rétrospective un peu sur leur vie ou autre. Moi, c'est toujours sympa ce genre de sujet, donc laissons-nous porter. Il me reste 45 minutes avant la reprise du travail. Ça fera une belle vidéo. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire si vraiment vous avez comme ça quelqu'un qui vous a dit une phrase ou une phrase que vous avez lue quelque part d'un philosophe, d'un écrivain ou autre qui a transformé votre vie, hein, voilà, transformé votre façon de voir les choses, vous a poussé à faire plus d'actions ou au contraire vous a... Bref, une phrase qui a impacté votre vie. Je vous envoie le générique. Ah oui, mais avant ça, vous êtes plusieurs à me dire, oui, mets des trucs de Risitas ou des références au forum derrière toi sur les étagères. Je vois bien, mais j'ai pas grand chose. Alors, faudrait qu'on réfléchisse ensemble à ce qui peut être fait. Je sais qu'il y a un forumer qui avait fait une impression 3D de Risitas. Le truc était relativement moche, mais bah attendez, je vais essayer de vous le trouver. J'y vais archive. Si je mets Risitas en 3D. Oups. En 3D. Risitas 3D, voyez voir, c'est celui-là. Risitas 3D, non, c'est nul. Risitas en 3D, c'est incroyable. Ou Risitas en 3D. Non, mais je croyais qu'il y avait plus de. Je croyais qu'il y avait plus de commentaires. Bon, mais. Attends. Risitas, imprimante. Imprimante 3D. Bon, en gros, il avait fait un truc avec de l'imprimante 3D, comme dit le nom, mais c'était pas super joli. Sinon, je pourrais commander une pyrogravure chez celle dont on a parlé dans la vidéo sur Rochdy, là, récemment, qui a fait une pyrogravure de Risitas. À voir le prix, ça pourrait être sympa. Mon frère a un mug jeuxvideo.com que je pourrais peut-être mettre derrière. Ça pourrait être sympa. Après, jeuxvideo.com, c'est quand même différent de la sous-culture du 18-25, mais à voir. Donc, n'hésitez pas à proposer vos trucs. Effectivement, il faudrait un peu un élément qui renvoie au forum ou deux derrière moi. Ça pourrait être plus sympa. Et puis, vous êtes plusieurs à le demander. En attendant, je vous envoie le générique. Et on se retrouve dans 30 secondes. C'est parti, l'élite. Un forum normaux avec des gens normaux. Hop. Alors, on commence par Kill Myself, qui nous dit une meuf qui m'a dit que j'étais beau au lycée en me regardant dans les yeux et qui m'a forcé la main pour faire un Instagram. Au final, je suis passé de puceau à 18 ans à 10 meufs embrassées, donc 6 baisers sur une période de 5 mois, en seulement 2 ans d'écart. Elle était très belle, jalouse aussi que je sois plus intéressé par sa pote qu'elle, mais je pensais qu'elle blaguait à l'époque, sinon j'aurais sauté sur l'occasion. Bref, elle m'a aidé à avoir confiance en moi, et vous les raids, des personnes ont changé votre vie. Alors ça ouvre le sujet effectivement du on se rend compte d'une certaine capacité qu'on pourrait avoir sur le marché de la séduction qui est jusque-là insoupçonnée ou comment ça se dit oh, underrated en français c'est sous-estimé. Eh ben, je viens de le dire, non. Ah, ouais, bref, ignorer ou sous-estimer ce que je voulais dire. Et effectivement, moi je connais l'histoire d'un ami, et un ami, hein, c'est pas moi dont je parle, mais oui, qui est allé voir une prostituée quand je sais pas, il avait 18 ans. Alors il n'y a pas eu de phrase particulière dite, mais le fait il ait pratiqué le sexe, n'est-ce pas, avec une femme qui correspond à ses critères de beauté, etc., lui faisait après relativiser sur ben ok, bon, maintenant que j'ai pratiqué ça, et il a pris au final plus de confiance en lui à partir de ce passage. Enfin, du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, je sais pas si c'est la vérité, parce que derrière, moi, je connais, il a pas eu plus de succès que ça par la suite. Mais au moins, il avait plus confiance en lui dans ses rapports. Voilà. Donc oui, peut-être que vous aussi, ça vous est déjà arrivé. J'ai déjà vu le thème abordé 2 ou 3 fois sur le forum du fait qu'on prenait plus confiance en ses capacités de séduction après avoir recouru à du test du sexe tarifé. Alors, il y en a qui veulent dire, je veux pas faire ma première fois en payant pour ça, et c'est tout à fait louable. Moi aussi, je suis de cette école-là. Mais bon, voilà, j'ouvre la porte à des analyses ou des anecdotes, voilà, tout simplement. Et donc lui, voilà, c'est effectivement une femme qui lui a dit ça et qui a aidé à prendre confiance en lui dans les rapports de séduction.
Oui, ça arrive. C'est vrai que moi aussi, oui, j'ai déjà été à huis clos avec des femmes et effectivement que je considérais très jolies, etc. Et dans ma tête, c'était pas possible qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que, enfin, c'était pas possible. Disons que je partais du principe que je tentais, mais qu'il n'y allait pas y avoir grand-chose derrière parce qu'elle était très belle ou etc. Et deux fois, effectivement, ça m'est arrivé que bah, ça se concrétise de manière bah, trois fois en fait, parce que j'excluais ma femme du champ du truc, mais oui, au départ aussi, je me suis dit, dis donc, qu'est-ce qu'elle est jolie, etc. Mais bon, là à l'époque, je veux dire, j'étais plutôt. C'était une époque où j'étais timide, etc. Avec ma femme, j'avais déjà plus Bref, j'avais déjà plus d'expérience. Donc, mais les deux premières, effectivement, j'étais pas expérimenté. Y a pas eu de. Enfin, je vais pas donner tous les détails, mais disons que l'expérience n'a pas été poussée au paroxysme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pratique de sexe à l'issue du truc, mais il y a déjà eu ce qui peut. Voilà, des embrassades ou autre, ce qui déjà à l'époque, je devais avoir quoi, 16 et 18 ans, ce qui à l'époque était déjà incroyable. Et voilà. Et donc oui, effectivement, je suis d'accord. C'était pas une phrase en particulier, mais ça aide à prendre conscience en soi, effectivement. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu une femme qui vous a dit que vous étiez particulièrement BG ou autre, et ça vous a boosté? Et une très belle réaction de quelqu'un qui a un pseudo avec que des traits qui dit: dégage d'ici le putain de Yeslaf à la gueule d'ange, t'es pas le bienvenu parmi nous, vous rendez fou, bande de macaques de merde. Effectivement, je comprends tout à fait que des gens qui aient eu des occasions sur le marché de la séduction rendent très aigris des gens qui n'en ont pas eu. Parce qu'ils entretiennent une spirale où eh ben, ils font beaucoup de jeux vidéo, etc. Ils bouclent chez eux et ne peuvent pas finalement rencontrer de femmes et n'ont pas de succès avec, ou bien même ils sans forcément être dans cette boucle, ils ont tenté un maximum et pendant leurs jeunes années, ils ont fait de la musculation, changé leur style vestimentaire, ils ont essayé de voir quels conseils il fallait pour sexualiser la conversation, etc., etc. Je suis passé par là aussi, et malgré tous ces trucs-là, ils n'ont jamais réussi à accrocher, ou alors voilà, ce sont des becs de naissance, des inadaptés sociaux ou je sais pas quoi. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à dépasser ça, donc ils n'ont pas réussi à se insérer sur le marché de la séduction. Il n'y a pas que le beg ou inadapté social, hein. Tu peux tout simplement avoir un menton qui rentre au niveau de la gorge, tu fais 1m62, t'as des épaules basses, etc. Enfin bref, vous voyez, il y a tout un truc physique, et après, qui est très difficile à compenser même par une confiance en soi, des trucs de séduction, etc. Donc on comprend tout à fait que le fait qu'on vienne exploser d'emblée de jeu des réussites, des conquêtes sur le marché sexuel, euh, rendent aigris des forumers lambda, comme on peut les identifier. Mais regardez ce que répond Kill Myself Soon. Je suis un 6 sur 10 Ray, plus lis mon pseudo. Lis mon pseudo qui dit Kill Myself Soon, donc il a plutôt suicidaire. Et en gros, c'est quelqu'un qui nous dit je suis relativement lambda, 6 sur 10. J'ai réussi à accéder à avoir plus confiance en moi grâce à une fille qui m'a aidé. Effectivement, les filles, si vous me regardez, vous ne vous rendez pas forcément compte du potentiel impact positif que peut avoir vos mots sur différentes strates de la population, hein, même des mecs pas forcément hideux, mais voilà, qui n'ont pas conscience ou qui bah vous voyez ce que je veux dire, quoi, qui galèrent à séduire, qui sont un peu perdus, et du coup, bah, comme ça, c'est important aujourd'hui, mais même avant, hein, mais aujourd'hui, c'est différent, parce qu'avant, tu sais, c'est comme dans les tribus, là, on a vu une vidéo sur les tribus, il y a le mec qui va voir la femme, il lui demande, tu sais, les tribus type sentinelle, là, où ils sont 400 dans leur village, et il n'y a pas d'autres villages, donc bon, il va voir la femme, il dit, ouais, est-ce que t'es intéressé pour, euh, pour être en couple avec moi, quoi, et ça se passe comme ça. Alors c'est vrai qu'à une époque, en plus, c'était plus les parents qui choisissaient avec qui t'allais te marier, etc. Donc t'avais pas à être dans ce rapport de séduction qui s'est complexifié depuis l'apparition des... Comment ça s'appelle? Des trucs des applis de rencontre, là, Tinder, etc. Effectivement, vu que les filles ont accès directement, sont des milliardaires sur le marché sexuel, elles peuvent sélectionner à leur guise, et du coup, bah, ça fait qu'elles sont sur un piédestal. Elles se mettent, elles ont directement 200 personnes qui veulent matcher avec elles, donc elles peuvent écrémer directement avec le haut du panier, donc ça rend les rapports de séduction pour la masse, qui n'est pas dans les 20% qui plaisent aux femmes, extrêmement compliqué, extrêmement laborieux. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, des mots sympathiques peuvent toujours aider. Après, il faut pas confondre mots sympathiques et vrai avec du foutage de gueule, du genre, mais non, t'as juste à être gentil, à être toi-même, etc. L'équilibre est subtil à trouver, je suis d'accord. Mais on avancera. En tout cas, ça a aidé Kill Myself Soon.
Te laisse pas aller après m'être fait jeter par ma fiancée. Bon, il a mis un petit truc comme ça, on sait pas s'il raconte la vérité ou pas. Fume avant que la vie te fume. Bon, il nous troll, les petits bandas Bilal et Fiesta RS. Aya, tu t'es repris en main, j'espère. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un petit troll. Ouais. On ne peut pas toujours échouer, faut persévérer. D'accord, oui, effectivement, une petite maxime qui te, qui te met le baume au cœur pour tenter, retenter, retenter. Effectivement, je suis d'accord avec cette vision de la vie. Pète un coup, vraiment. Ça m'a sorti d'une de ces périodes noires de la part d'une amie qui me veut du bien. On ne sait pas si c'est du troll ou pas. J'espère qu'il y aura des échanges plus consistants. En général, hein, oui, c'est normal. Quand le topic se met en place, il y a plusieurs, il y a plusieurs interjections un peu étonnantes comme ça. Puis après, il y a des interventions, on va dire, de plus de fond. Hein. Tout est permis dès lors qu'on a conscience de sa petitesse sur le gros caillou. Euh... On ne peut pas toujours échouer, faut persévérer. Vrai, c'est comme ça que j'ai eu un casier judiciaire pour harcèlement. On essaye de mettre un peu d'humour. J'ai besoin d'une personne qui a confiance en elle après ma rupture avec mon ex. Je ne me considère plus comme mon fils. Une meuf m'avait dit que j'étais hideux à la fac. Ça m'a littéralement détruit et s'en est suivi une lourde période de dépression de 2 ans. Disons que c'est incroyable. Oui, effectivement. On a vu le côté positif avec une fille qui dit, là c'est très anglais quand même, ce que les femmes qui ont un impact sur la jante masculine. Hein. Dans un cas, elle dit qu'elle est beau gosse, ça donne de la confiance et il arrive à transformer l'essai derrière. Derrière, juste le fait d'avoir dit que t'étais hideux a été très compliqué. Et oui, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi je me souviens de cette époque. Alors, c'est vrai que quand on est adulte, il n'y a plus ce genre de truc, il n'y a plus ce genre de commentaires qui devient. Mais c'est vrai que oui, avec quoique à la fac, oui, non, à la fac, t'es déjà majeur et c'est assez étonnant. Normalement, les gens savent se tenir en école supérieure, mais bon, ouais, t'es là, t'essayes de construire ta confiance en toi, surtout bah, on tourne autour du marché de la séduction toujours, et bah, t'as une fille, peut-être que tu considères, sur le plan du marché sexuel, qui te dit que t'es hideux, et du coup, ça te fait dire putain, j'ai rien, etc., j'y arriverai jamais, etc. C'est vrai que c'est compliqué. Effectivement, dans cette vidéo, on couvre à la fois les phrases qui vous ont transformé positivement, mais aussi les phrases qui vous ont transformé négativement. Ça n'a pas été précisé par notre ami, mais oui, tout ce qui a eu un impact. Sinon, il y a celle-là. Il faut régler ses complexes en 25 ans, sinon c'est fini, et tu peux pas soigner tout le monde aussi. Oui, tu peux pas soigner tout le monde, on peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est vrai. C'est un peu vide quand on l'entend, mais à un moment, quand tu vois par exemple cette démonstration sur TEDx, je sais pas si vous l'avez vu, TED ou TEDx, où c'est un mec qui dit, attends, TEDx Immigration, je crois que c'est ça, Talk Immigration Canada, ou je crois que c'était un Canadien qui dit, How immigrant, non c'est pas ça, immigrant, non merde, TEDx Talk Immigration, ben, c'était un expert qui fait avec des billes là. Through the eye, what if you were an immigrant, etc. Ah, mais c'est ça, voilà. Immigration, what poverty and gumbles, immigration doesn't work. Ouais, c'était en 2010, voilà. Et il dit, bon, ben voilà, on veut accueillir des gens, etc. Ça, c'est toutes les billes, tous les gens qui veulent vivre, comment dire, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans le monde. Il dit, ça, c'est une bille, 1 million de personnes, voilà. On la met dans le truc de la France, une seule bille, ça, ou de Canada, je sais pas, ça suffit déjà à coûter énormément en soins, avec des gens qu'on peut pas loger, qui traînent dans la rue, etc. Mais maintenant, imaginez si vous voulez vraiment transformer tout ça et mettre là-dedans, tu sais, genre. Et donc c'était assez incroyable. Faudrait que je regarde. Ça dure que 12 minutes. Je croyais que ça durait plus longtemps. Et oui, moi c'est plus cette vidéo-là que la phrase on peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. qui a changé un peu mon regard sur l'accueil de l'étranger, on va dire, dans notre pays. Mais c'est vrai que ça peut faire partie du processus de réflexion. Ça fait 2 ans que j'espère que tu reviennes vers moi. Ça ne m'a pas impacté, ça me rappelle juste que j'ai tenu face à des gens. Sinon, celle de Jésus, les derniers seront les premiers, ou celle de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que vous avez à décider, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti. Effectivement, point de vue un peu stoïcien, n'est-ce pas? On ne contrôle pas si le temps est beau ou le ciel est bleu, n'est-ce pas, si vous avez la référence, mais on contrôle. Et ça, c'est ce que je comprends pas avec mon père. Enfin, ouais, 60 piges.
il est toujours là à s'énerver. Ah putain, il y a le truc. Là, là, là. Et il. Enfin, je sais pas. Et moi, je suis beaucoup plus stoïque. Oui, bon, bah, ça dépend pas de toi. Ça s'est passé. Bon, maintenant, c'est un coup irrécupérable. Tu laisses tomber, quoi. Et s'il y a plus rien à faire sur le truc, t'arrêtes de gueuler. Tu sais, il s'est trompé une bretelle d'autoroute. Il doit faire 15 minutes. Putain, putain, putain. Il fait des câbles comme ça. J'ai dit, mais c'est bon. Tu t'es trompé, tu t'es trompé. On fait le 15 minutes. On a perdu 15 minutes. Maintenant, on voit comment on fait. Bon, ben voilà, y a rien qui dépend. T'as pas besoin. Et lui, toujours là, 10 minutes plus tard. Putain, bretelle d'autoroute. Mais oui, mais c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Un peu de stoïcisme, bon Dieu. Voilà. Et en fait, oui, ça, c'est un message très stoïcien de Gandalf. Allez, certains lisent guerre et paix et n'y voient qu'une simple histoire, tandis que d'autres déchiffrent les secrets de l'univers en lisant un emballage de chewing-gum. D'accord, c'est un peu obscur pour moi. Qu'en gros, il y en a qui surinterprètent à partir de pas grand-chose et d'autres qui lisent des œuvres très denses mais n'analysent rien, c'est rigolo. L'amour, c'est comme une grande image devant les yeux. Tu vois plus les autres femmes. Puis un jour, tu te réveilles, tu vois ta vie devant toi et il y a cette image en plein milieu. Elle est belle dans le paysage, ça s'appelle un souvenir. Mouais. Un vieux lama tibétain paralytique à Dharamsala qui m'a dit sois toi-même, c'est-à-dire rien car l'Atman est une illusion de la Maya. 15 ans après, je m'en suis toujours pas remis. Depuis, je me fous de tout et j'ai atteint l'ataraxie en attendant le terme de cette vaste bleue qu'on appelle communément la vie. Vaste blague, excusez-moi. Bon, le topic est moins exploitable que je le croyais, mais c'est pas grave. J'ai eu pareil que toi, Lopé. Des meufs m'ont dit quand j'avais 14 ans que j'étais beau et m'ont donné des conseils en vêtements et en coiffure. Résultat, à 20 ans, toujours puissant. Et oui, malgré un regard de confiance en soi, malgré un petit boost d'adrénaline, ça ne suffit pas à passer le boss. Suffit d'être toi-même par un Tchad 10 sur 10. Carpe diem, qui veut dire cueille le jour. D'ailleurs, c'est tatoué sur mon poignet. Je ne parle pas latin, mais ça veut dire YOLO, je crois. J'ai ça tatoué perso. Ah, c'est tatoué YOLO. Dis donc, You Only Live Once, effectivement. Quand j'avais 7 ans, après une dispute avec mon père, ma mère m'a dit vous, les enfants, on se fâche avec vous, mais vous oubliez. Nous, les adultes, on a du mal à oublier. Depuis lors, je n'ai plus rien oublié. Très bien. Alors, courage Ray, la dépression ça se guérit ou ça s'atténue du moins. Go escort, je l'aurais fait sans vergogne même si tu dois avoir zéro libido. Je suis déjà allé voir des escortes, mais ça ne m'enlève pas la frustration affective. Tant pis, j'ai accepté ma condition. Je rêve d'être en couple, d'avoir une petite amie, de l'affection, mais malheureusement, la génétique en a décidé autrement. Je suis condamné à rester dans l'ombre et devenir un ver. Bon, alors, effectivement, tu creuses ta propre tombe en acceptant le destin et en te résignant, hein, alors que justement, on est en train de dire... tu sais, genre message stoïcien, YOLO, etc. On est sur des trucs un peu genre... euh, tente ce qu'il a tenté, quoi, et lui, il est dans la résignation, il dit j'en ai marre de me faire du mal, etc. Ouais, mais c'est le Philosophax qui avait partagé un extrait vidéo de 1955, vous vous rendez compte? Avant que nos parents naissent pour la plupart. Comment ça s'appelait? On va mettre Philosophax tout simplement, et on va voir. Il fait plus beaucoup de vidéos, notre ami. Et c'était spectateur. Non, Maman, je suis moche, voilà. Une vidéo comme ça qui montrait un film de 1955 où le mec est gros et la mère lui dit bah, va à la. Comment ça s'appelle à la fête. Regardez, je suis juste un petit gros. Il dit va à la fête, tu vas pouvoir rencontrer des filles, tu vas mettre ton petit costume bleu, tu auras du succès. Et lui, à la fin, il dit maman, ça sert à rien, putain, c'est perdu, je vais juste y aller, je vais me sentir malheureux. Ma, what do you want from me? What do you want from me? I'm miserable enough as it is. C'est assez triste, hein. C'est-à-dire que 2 minutes 28, tapez Philosophax, allez voir Maman je suis moche. C'est assez incroyable comment l'échange est là avec la mère qui dit bah sors, etc. Tu sais, c'est l'éternel ritournel du forum. Bah sors veut dire bah sors, ne te complais pas dans ton existence et tente des choses pour sortir de cette frustration qui te mine, etc. Oui, on dit, mais c'est encore pire, je préfère être à un niveau stable de moins 10, tu vois, où je me complais, etc., que aller dehors et me prendre la réalité en pleine face, tenter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, me faire rejeter à chaque fois, et au lieu d'être à moins 10 tout le temps, connaître des pics à moins 60, moins 60, moins 60, et toujours rester à moins 10 en surface. Donc, je comprends, mais après... la résignation et le fait que tu en parles comme ça, je rêve d'être en couple, etc. Tu dis pas je rêvais, tu dis toujours je rêve. Donc c'est que malgré ta résignation, tu continues à te faire du mal. Tu n'as pas encore
atteint l'objectif des hommes qui empruntent leur propre chemin, mecto, vous savez, les hommes qui empruntent leur propre chemin, qui veulent se passer des femmes dans relations, etc. Donc tant qu'il reste un peu d'espoir en soi, je dirais quand même. Enfin, ça dépend à quoi tu ressembles, etc. Combien d'expériences tu as eu, mais et tu n'as pas tout tenté, effectivement, même si tu es allé voir comment ça s'appelle, des professionnels du sexe. Tu n'as pas tenté, j'ai l'impression, de visiter d'autres pays, n'est-ce pas, où les mœurs peuvent être un petit peu différentes, où les applications de rencontres n'ont pas encore été portées à leur paroxysme comme ici, et où les critères de sélection des partenaires divergent un peu de la France, où on est dans un état où... Enfin bref, voilà, c'est pas les mêmes qualités qui sont recherchées, hein, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc si vraiment... Enfin bref, ben lui, il semble avoir fait son choix entre peut-être aller à l'étranger pour essayer de trouver chaussure à son pied ou se résigner et se dire ben, je resterai comme ça, mais il a l'air de quand même en porter le poids. Allez, sois plus lucide par un prof. Depuis, je performe dans tout ce que j'en pose. Ah oui, putain. Qu'est-ce que c'est que cette phrase à la con, putain, sois plus lucide. Oui, mais genre, arrête d'être handicapé, tu vois, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je contrôle pas, fils de pute. Comment tu veux que je sois plus lucide? C'est vrai que c'est le genre de phrase qui m'énerve. Allez. C'est pas vraiment une phrase, mais plutôt un résumé de sa vie. Un mec très extraverti, il parlait à tout le monde et faisait rire tout le monde. Le genre de gars ultra populaire dans le village. Qui m'a expliqué qu'il était timide comme moi avant, qu'il parlait à personne et s'est dépucelé à 22 ans. Depuis, je parle bien plus IRL. Pas comme lui, mais en moins drôle. Mais quand on me parle, je réponds et je fais la conversation. Je ne suis plus inadapté socialement. Eh ben, une rencontre qui peut changer comme ça ta manière de faire, c'est rigolo. Alors, il faut se prendre en main. Il faut faire du sport de combat et de la muscu pour toi-même déjà. Et meuf, faut que tu y ailles. Tu les dragues sur Insta ou en vrai, elles viendront pas vers toi si tu as pas l'air intéressant ou si t'es pas beau, c'est comme ça. Hey, tu les dragues sur Insta? Un peu étonnant. Quel profil sociologique se dégage là? Parce qu'il a un tatouage de YOLO sur le bras, il dit qu'il faut aller draguer sur Insta, ce qui est quand même une méthode de... Je vais pas donner plus de détails, mais... Je sais pas qui drague sur Instagram, à part un certain profil sociologique quand même. Au moins c'est pas Snapchat, c'est pas demander le snap à une fille quand elle passe, mais draguer sur Insta, ça se fait ça. Pour moi, c'est pas... J'ai jamais entendu de gens qui se sont rencontrés sur Insta ou autre, puis justement, c'est un truc genre. Ouais, mais ça veut dire que tu tombes sur un truc où tu vois que les photos et qui est pas au départ destiné à ça me paraît un peu intrusif ou autre, mais bon, si ça marche, si tu peux faire des belles rencontres et que la fille trouve son compte aussi, mais moi j'ai l'impression que plutôt les filles ont tendance à se plaindre des fameux DM dans les Insta ou les Twitter. Après, c'est la minorité visible qui s'exprime, hein, il y a souvent un décalage entre le discours, elle dit ah on en a marre des mecs qui nous parlent, etc. Oui, mais en fait elles aiment bien quand c'est un mec beau gosse qui les arrête une fois toutes les pleines lunes et pas à Châtelet où il y en a 10 clones qui t'agressent, mais en fait elles englobent dans le même panier les mecs moches, les mecs beaux, les mecs qui les sifflent et les mecs qui les harcèlent en demandant le snap. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un décalage. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien être approchés sur Instagram par des influenceurs quelconques ou oui, des mecs très beaux. On imagine, mais pas par le mec lambda et c'est compréhensible. Mais bon, apparemment, lui, il conseille, tu les dragues sur Insta ou en vrai. D'accord. Bah, si vous avez déjà eu des retours hein, en draguant sur Instagram et que vous n'êtes pas particulièrement beau gosse ou autre, mais faites-nous part de vos trucs. Pour moi, c'est jamais un truc que j'ai envisagé. Tu ne feras jamais rien, tu ne seras jamais personne, tu n'iras jamais nulle part. Ça ne m'était pas destiné, mais j'y repense à chaque rupture. Bah putain, si t'as plusieurs ruptures, c'est-à-dire que t'as plusieurs relations de couple, c'est-à-dire quand même que t'atteins un certain niveau de confort sur le marché sexuel. Tout ce qui t'arrive n'aurait pas pu se passer d'une autre façon. En gros, t'as un destin, à toi de faire les bons choix en distinguant le bien du mal. D'accord. Oui, oui. Un trou, c'est un trou, ma petite sœur. D'accord, d'accord. Quand j'avais 7 ans, après une dispute avec mon père, ma mère m'a dit, etc. Ah oui, vous les enfants, on se fâche avec vous, mais vous oubliez, nous les adultes, on a du mal à oublier. Pas mal la phrase de ta mère en vrai. Alors là, regardez, donc toujours le narrateur qui nous dit je fais 1m68, Ray, rien n'est impossible. Pour l'affection, je comprends totalement, même avec des plans cul, c'est compliqué d'en avoir.
Arg qui nous dit je suis Charlie, je vais te tuer. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, c'est rigolo cette phrase aussi. C'est un peu une phrase de start-upper, ça qu'ils aiment bien. En tout cas, moi je m'habille pas comme toi, j'ai pas envie d'avoir envie d'être Elcon. Grosse référence au seigneur du forum Elcon, enfin seigneur, non, Guillaume d'énergie 12. Attends, il s'appelle Guillaume ou pas, je crois, hein, qui a un compte JVC maintenant, qui a repris les vidéos. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est un individu qui a fait... qui a déclenché des malaises sur TPMP. Le général Pazon en a fait une vidéo, voyons voir. Et en fait, ça a regagné en popularité depuis 3-4 semaines, je sais pas trop pourquoi, ou 4-5 semaines. Attends, je me dis, hier j'étais à 500 abonnés, là j'en suis à 530, ça doit être grâce à Psychodélique qui a parlé de moi dans la vidéo du Puy du Fou. Ça a fait gagner 30 d'un coup, c'est génial. Et sinon, moi, qu'est-ce que je voulais déjà? Ah putain, Khmer All Song, ça c'est incroyable, si vous voulez écouter une petite chanson... Bref, et sinon, le reste de la chanson est génial. Qu'est-ce que je voulais regarder, moi? Ah oui, Pazon Elcon. Arthur de 12 ans, Elconque, la Gilles Verdez, mais provoque un proto-malaise antique. Voilà, depuis un mois, 2 mois, ça ouais. Et il a un compte JVC, il parle un peu, et il a désormais une chaîne YouTube, il est majeur notamment. Donc Arthur Elcon vidéo. Si vous voulez que je fasse une petite vidéo courte sur lui, ça peut être pas mal. Parce que maintenant, Arthur de Énergie, il s'appelle, je crois. Arthur de Énergie, chaîne. Il s'appelle peut-être Le Retour d'Arthur d'énergie. Voilà, il s'appelle Nakaze désormais. Et en fait, voilà, il a grandi et il a fait un truc. Je réagis à mes passages sur énergie. Et il a notamment réagi à sa vidéo Elcon. Euh, faudrait revoir. Donc après, il n'intervient plus trop. Euh, mais ouais, faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur lui pour lui expliquer. Mais donc là, il réagit à ces trucs sur l'énergie, puis ah oui, au malaise sur TPMP. Et il dit non, non, mais c'était assez compliqué pour moi. Puis pendant des années, j'ai porté ce malaise, etc. Donc c'est assez intéressant. Faudrait peut-être que. Je sais pas si Pazan en avait parlé dans sa vidéo, mais faudrait peut-être que j'en parle. Ça peut vous intéresser. Seuls les poissons morts suivent le sens du courant. Dis donc, c'est beau ça. Ça a l'air d'être chinois, parce qu'en général, les Chinois font des beaux trucs avec des poissons, etc. Ah non, ça a l'air d'être une... truc. Si j'avais pas entendu cette phrase très jeune, je serais peut-être golemisé à l'heure actuelle, ou pas. Seuls les poissons morts suivent le sens du courant. Il n'est pas croyable comme le peuple, dès lors qu'il est assujetti, tombe si soudain en un tel et si profond oubli de la franchise, qu'il n'est pas possible qu'il se réveille pour la ravoir. Servant si franchement et tant volontiers qu'on dirait... Bon, je suis désolé, ça me saoule un peu. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Allez, on passe directement à la page 9. Mon père, tu te rends compte que tu n'as jamais rien réussi. 100% no fake. Putain, incroyable. C'est vrai que parfois, ils en ont rien à foutre. Ils sont plus dans leur truc comment ça s'appelle, ego ou je sais pas quoi, ou truc avec leur fils ou leur fille. Qu'ils doivent t'aider à te construire. Après, tu peux dire, oui, bah, tu peux t'aider à construire quelqu'un en lui donnant un boost de motivation comme ça, en disant, t'as jamais rien construit, maintenant il est temps que tu réussisses ou autre. Après, la réussite ne dépend pas forcément de toi. Alors oui, ça peut être conditionné par les efforts, tout ça, l'ardeur que tu mets à faire des rencontres, à créer un réseau qui peut t'aider, etc. Après, il y a des trucs qui dépendent que de toi. Hein. Faire monter une armoire Ikea ou autre, c'est déjà une petite réussite, une micro-réussite. Faire du sport, tenir ta séance, etc. C'est déjà ce genre de truc qui te permet de te dire bon, ok, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Je réussirai à faire de plus gros projets derrière, etc. C'est vrai. Et c'est bien. Donc, après, partir comme ça, anglais, en disant t'as jamais rien réussi, c'est directement très, très dépréciatif. Et c'est effectivement pas peut-être la bonne méthode, même de choc ou autre, surtout si c'était dit par ton père, pour te pousser à être vigoureux et à entreprendre des choses. Et regardez ce qu'on nous dit. Les darons sont toujours là pour niquer la confiance de leurs gosses, j'ai remarqué. Le mien me sortait du tu sers à rien, tu n'arriveras à rien. Mon daron m'a toujours encouragé et il est fier de moi. Oui, effectivement. Alors ça, il y a plusieurs écoles. Hein. Effectivement, si vous êtes de l'équipe daron alcoolique, sous-éduqué, que sais-je, ou qui vient d'une autre philosophie. Après, je sais pas si la philosophie française
Oui, bah on est plutôt dans un truc positif. Nous, aux États-Unis, c'est poussé au paroxysme, hein. Il y a un mec qui a travaillé à la Silicon Valley qui disait que dans les classes scolaires, même si les enfants faisaient de la merde, on disait ah c'est bien, etc. Oui, t'as voulu faire ça, etc. Donc du coup, les mecs se complaisaient dans la médiocrité depuis qu'ils étaient jeunes et à la fin, quand ils devenaient des ingénieurs ou autres, bah, ils étaient moins performants que les Chinois ou les Français. C'est vrai que nous, on est un peu au milieu, je pense, entre certains États-Uniens qui sont très comme ça, et à côté, on connaît des... non, il est un peu tôt pour répondre au téléphone très cher là. Non, non, je commence pas encore le travail. Donc oui, les Chinois à côté, vous savez, où il y a les fameuses mères tigres qui poussent leurs enfants à être les premiers dans tout ce qu'ils entreprennent, etc. Qui les niquent s'ils sont pas, enfin les niquent, ils les empêchent de dormir ou autre, s'ils arrivent que deuxième à un classement ou je sais pas quoi, et qui ouais ne disent que très peu de choses de positif, etc. Et doivent s'ils échouent, doivent être très durs avec eux aussi. Nous, on est à peu près au juste milieu. Mais oui, c'est vrai qu'avoir les parents qui sont un peu les piliers, qui te minent comme ça, c'est compliqué. Faut trouver un équilibre entre ne pas encourager parce que... Mais là, j'ai un collègue qui m'a dit qu'en fait, sa fille a du mal à dormir toute seule alors qu'elle est déjà assez âgée. Et bref, c'est assez compliqué. Et ils ont vu un psychologue euh, pour passer le problème, parce que je sais plus quel âge elle a, mais normalement tu t'es censé dormir toute seule et pas te réveiller chaque nuit 3 fois quand t'as cet âge-là. Et du coup, en fait, il l'encourage énormément dès qu'elle arrive à faire un truc. Et il lui dit, putain, j'en ai marre, j'ai l'impression de lui dire bravo, t'as réussi à respirer, tu vois. Mais sauf que ça marche à chaque fois qu'elle arrive à dormir, tu sais. Il la voit le voir, il dit, donc bravo ma chérie, t'as bien réussi, etc. C'était bien cette nuit, t'as profité, etc. Il lui dit, et moi j'ai entendu, il était au téléphone, je lui dis, dis donc, c'est rigolo. Il fait, ouais, non, mais là on doit la tenir, etc. Pour qu'elle continue. Donc, vous avez vu que même. Après, là, on parle d'enfant, on parle pas effectivement, une fois que t'es à l'adolescent, à l'âge adulte, ça doit un peu changer. Mais pour l'enfance, il y a certains trucs où, oui, tu dois vraiment être accompagné comme ça pour, pour dépasser le truc. Parce que. Tu peux essayer la fermeté, ça marche pas ou ça crée des traumatismes, mais tu peux essayer l'encouragement, peut-être que ça évite de créer des traumatismes et ça pousse dans le bon sens. Voilà. Et oui, moi j'ai plutôt une famille qui m'encourage, me soutient dans mes projets, est sympathique et dévalorise très rarement. Moi, tu feras jamais rien de ta vie avec un air de dégoût sur le visage. Mais comme j'étais déjà 10 fois plus diplômé et riche que lui, ça m'a fait ni chaud ni froid. Et ma mère, c'est pire, elle passe son temps à faire ça. Surtout qu'elle me compare avec n'importe qui sur tous les sujets. Genre, elle va me sortir, regardez le voisin, genre, il va me sortir, regarde le voisin, il a une BMW lui au moins, alors que c'est une merguez de 30 ans. Mais je leur en veux pas. Merguez, c'est une expression utilisée un peu par les geeks de l'automobile pour dire que c'est un vieux truc qui coûte cher à réparer ou autre. Non, en vrai, la phrase qui a le plus impacté ma vie, c'est je crois en un Dieu et Mohamed est son prophète. Et son prophète écrit ET. Un peu étonnant. Alors, arrête de penser à ce que tu aurais pu mieux faire dans le passé, puisque de toute façon, tu n'as plus aucun impact dessus, mais je pense plutôt à ce que tu peux améliorer pour l'avenir. Et oui, on en revient toujours à ce stoïcisme de base, à toutes ces considérations qui disent il y a des coups irrécupérables, ce que tu as fait est fait, c'est terminé, et désormais prends-toi en moins pour le futur, parce qu'il n'y a que le futur qui dépend de toi et pas le passé, c'est bien dit. Dans une période où je culpabilisais énormément, ça m'a beaucoup aidé. Bien dit. Un pote qui avait un problème dans la vraie vie. Enfin, c'était pas un truc important. Il m'expliquait comment il avait réagi face à la situation. Je lui avais dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi pas fait ça et ça? Puis il m'a dit, on s'en fout, c'est passé, c'est passé. C'est une phrase simple, un truc lambda que n'importe qui aurait pu nous sortir à n'importe quelle situation. Mais je sais pas, depuis qu'il m'a dit ça, à chaque fois que je m'attarde sur quelque chose, que j'ai une fixation sur quelque chose, je me rappelle du contexte de cette phrase et je me dis, ignore, ça n'a pas d'importance de toute façon. Et oui, cessez de de ressasser comme des merdes. Il faut vous le répéter, mais apparemment c'est ce qui compte sur ce forum. Alors, c'est au moins 5 personnes qui parlent de ça, donc tenez-vous-le pour dit. Ne pas s'attarder sur le passé, c'est très important, les rails. Je ne serais plus en vie si je le faisais personnellement. Les moqueries, insultes des filles m'ont traumatisé à vie. Et oui. Il y a deux gros thèmes en fait. C'est le truc sur le marché de la séduction avec t'es beau ou t'es moche et le passé et le passé pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a ça. Et ouais, dévalorisation aussi par les parents. J'ai toujours en tête le visage de dégoût d'une meuf il y a 10 ans lorsqu'elle a envisagé de s'asseoir à côté de moi dans le bus, horrible. Le pire c'est que je suis bien plus beau aujourd'hui et je sors avec des meufs 20 fois plus belles qu'elle, mais ça m'a marqué à vie. Quand la caissière m'a dit une chose, c'est pas juste qu'elle est lourde.
Ah oui, d'accord. Parce ils aiment bien faire des blagues comme quoi la caissière au supermarché va dire des trucs sur l'astrophysique ou des phrases particulièrement alambiquées, etc. Genre la caissière ce matin, etc. C'est rigolo. Je dirais pas que ça a changé ma vie, mais j'adore la citation. Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ah, tiens, c'est la deuxième fois que c'est cité. Tu as fait comment pour baiser 6 meufs en 5 mois plus embrasser 10? Non, j'ai embrassé 10, etc. Bon, voilà, c'est de la comptabilité de base, ça nous intéresse pas. J'étais toujours le dernier choisi à l'école. On ne faisait que me recaler car je faisais un bon ami. Et oui, bon, ça c'est tout un sujet, hein. Effectivement, on n'a jamais abordé la fameuse zone amicale, friend zone dans cette chaîne, sur cette chaîne, parce que le marché de la séduction, bien que je connaisse un peu quelques principes, il y a d'autres qui sont plus compétents et qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'en parler, mais ça pourrait être, et parce que le sujet a été battu, rebattu, encore en 2014-2013, tu pouvais parler de friendzone, etc. Maintenant, tout le monde sait que non, la friendzone, ça n'existe pas réellement, c'est juste que tu n'as pas assez montré ta place sur le marché sexuel dès le départ, t'as pas assez fait valoir tes, tes droits, c'est pas vraiment ça, mais disons ta volonté de transformer la relation en quelque chose de plus qu'amical, et donc voilà, tu as été désexualisé par ta partenaire, et désormais tu es relégué là, donc ce n'est pas elle qui, c'est pas sa faute, c'est de ta faute, voilà. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle plus trop, parce que le concept maintenant, à chaque fois que quelqu'un l'évoque, on dit bah, ta gueule, c'est de ta faute, tu t'as pas été assez entreprenant, t'as laissé couler le truc en remettant à plus tard, en étant trop gentil, etc. Et maintenant tu t'es mis dedans tout seul, donc effectivement, voilà comment résumer la fameuse zone amicale. Est-ce que l'ami, comment il s'appelle là non, pas Dirty Biology, mais les Philogines a parlé de Friendzone. Ça doit être possible, hein. Les philogines friendzone, ce qu'on ne vous dit pas sur la friendzone. Ok, 18 minutes. Et ce que vous devez comprendre sur la friendzone, 8 minutes 52. Bah écoutez, j'imagine que si vous vous intéressez au sujet, je pourrais faire une vidéo, hein, en re-regardant ces vidéos, en reprenant ces arguments, ces études, etc. Est-ce que ça vous intéresse, une petite vidéo sur la friendzone, la zone amicale? Ou est-ce que le sujet est déjà vu et revu? Dites-moi. Depuis que j'ai plus d'amis, tiens, voyons voir si sur JV Archive il y a des trucs sur la friendzone. Je crois pas, hein, je pense que ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu ce terme, hein. Alors qu'à une époque c'était. Il se fait friendzone et l'explique scientifiquement. Screen, elle met friendzone, je perds les moyens. Incroyable, 500 likes. Reposte après 510, une fille de ma promo, merci de me démonter, etc. Ça pourrait être intéressant, il se fait friendzone naturel. Pire que la friendzone de Obélix par Faldala. Lucas, you and I were just friends. Ah ouais, c'est incroyable. Et après, il explique. Écoutez, on peut se pencher, hein. Effectivement, il y a le film, le premier film d'Astérix contre César, là, qui est repassé récemment à la télé. Et du coup, il y avait un topic pour suivre le film en temps réel sur le forum. Vous savez, les mecs commentent quand il y a des phrases, etc. Et en fait, il y a un moment, effectivement, à la fin, où Obélix plonge mais gaiement dans la zone amicale et c'est extrêmement douloureux à regarder. Je sais pas ce qu'avait derrière la tête le réalisateur, mais en tout cas c'est très bien rendu. Et oui, cette fameuse zone amicale prodiguée par Falbala au gros lourdeau non séduisant Obélix est assez déchirante à voir. Donc ça peut être intéressant, une vidéo sur la friendzone dans le cinéma, etc. Ouais, je sais pas, ça peut être chouette, non? Comme ça, en lisant, ça m'intéresse. Depuis que j'ai plus d'amis, plus de potes, plus de meufs, plus personne de mon côté. J'ai vraiment du mal à te croire. Même si en vrai je comprends pas ce qui est incroyable. Au lycée, j'ai jamais rencontré de gens mauvais. Le plus mauvais, c'était les mecs qui ressemblaient au type d'ici. Les geeks nerds qui restaient qu'entre eux. Je me suis jamais fait rejeter dans un groupe sauf par eux. J'étais en SSVT au lycée et les Yeslav étaient toujours plus accueillants que ces merdes pures. Ça c'est incroyable. Ils se sentent supérieurs, souvent c'est le plus dérangeant. Non, mais c'est les pires enculés, c'est un peu vrai, hein. Pareil dans le supérieur, j'ai jamais vu plus méchant que ces chants qui ressemblent aux mecs moyens du forum d'ailleurs. Des vraies raclures humaines et je pèse mes mots. Je me souviens encore d'une meuf qui était dans ma promo, physiquement pas très belle, il l'appelait Gollum. Alors que l'année d'avant au lycée c'était full yes life sportif et les mecs étaient tous sympas avec tout le monde. C'est vrai que c'est un peu ça, on voit d'un côté avec les filles
qui sont un peu garçonnes, un peu moches, un peu grosses, qui développent pas des hanches larges ou des seins. Enfin bref, vous voyez, il y a des filles un peu garçonnes comme ça. J'en ai pas fréquenté, mais j'en ai connu. Et elles étaient toujours, oui, on a l'impression qu'elles surcompensent le fait qu'elles soient, qu'elles ont conscience qu'elles conscientisent ça, quoi, qu'elles sont moins séduisantes que les autres, par un excès de méchanceté, d'agressivité, effectivement, en beaucoup d'occasions. Et pareil pour si elles sont obèses ou autres. Enfin, j'ai l'impression que ça englobe un peu tout ça. Et ça se retrouve aussi chez les mâles, je pense. Effectivement, des mecs qui sont du coup déclassés et qui cultivent après cette haine de l'autre, ne pas dire des mots gentils, etc. Ils se complaisent dans une... Enfin, complaisent, je sais pas, mais en tout cas, oui, ils sont sur un logiciel de critique négative, etc. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à côté, des femmes belles ou des hommes plus beaux gosses peuvent essayer effectivement parfois de rabaisser ou autre, mais peut-être moins que les autres. Ils en ont peut-être moins besoin, hein. Il n'y a pas un complexe d'infériorité. Je sais pas, là je suis en train de psychologiser. J'ai du mal moi dès qu'on parle de complexe d'infériorité ou autre, je comprends pas trop ce que ça cible. Mais voilà, il y a effectivement cette tendance qui peut être observée. La vie c'est tant pis ou bien c'est tant mieux. Ah, c'est pas la situation qui te fait souffrir, mais les pensées sur la situation. Donc ça, c'est littéralement le stoïcisme à 100%. Hein, c'est littéralement ça. Le stoïcisme, c'est ce qui ne dépend pas de toi, ne dépend pas de toi, et c'est littéralement pas l'événement en soi-même qui a un impact, mais c'est comment tu réagis et comment tu ressens cet événement. Après, il y a certains trucs sur lesquels t'as pas forcément beaucoup d'emprise. Hein. Si un mec te torture et te brise les os, etc., l'événement arrive et tu peux faire tous les efforts du monde. Ça, à part quelques moines tibétains qui méditent 8 heures par jour, la plupart des gens vont être atteints par cet événement. Mais pour divers trucs, la perte d'un portefeuille, voilà, que sais-je, plein de choses, à un moment, tu peux relativiser, raisonner, etc. Tu ne peux pas changer le monde, par contre, tu peux changer ta perfection face au monde. Le temps est une illusion, seul le présent existe. Euh, Quand j'ai lu la phrase, c'est pas ta meuf, c'est juste ton tour. Incroyable, j'avais jamais vu ça. Putain, je viens de l'apprendre. En fait, ça sert à rien à part de se vider les couilles. Comment renverser ce fait? Cette phrase est conne, à l'instant c'est ta meuf. Oui, bon, je suis pas trop d'accord avec cette vision, hein, mais c'est assez rigolo quand même. Dans la perspective où t'es pas dans la construction d'un couple, etc., c'est vrai. Sinon, si tu pars du principe que vous vous lancez dans une aventure à deux pour toute la vie, ça fait un peu moins, mais la formulation est rigolote. Il y a une époque, je mangeais que de la merde et j'avais gagné 20 kilos. Il y a un tic qui m'a dit, t'es plus gros qu'avant, mais genre pas pour se manquer ni gentil. Aucune idée de comment expliquer ça. Mais il m'a dit d'une manière si spéciale que j'ai décidé de maigrir par la suite. Excusez-moi, en parlant de prendre du poids, je pose inconsciemment mes mains sur mes petits abdos qui commencent, et oui, alors que je fais pas particulièrement d'efforts en ce moment, hein, j'ai perdu un peu de poids effectivement, j'ai vu que les abdos se voient mieux qu'avant, donc ça m'a fait penser à ça directement, j'ai mis mes mains là-dessus, c'est rigolo. J'avais rencontré une tchèque perchée dans sa tête et fervente chrétienne. Elle m'avait retourné le cerveau, ultra sexy, à tendance sadomaso, plus 7 ans de moins que moi, j'avais 26 ans, au point que je l'avais accompagnée dans un trip au Paraguay. On a passé une semaine dans un orphelinat tenu par des franciscains et des convers. Je sais pas ce que c'est, les convers. L'un d'eux me parle de sa remontée des enfers. Et il m'a dit, Dieu a un plan pour toi. Depuis, dès que je déprime, je pense à cette phrase et je me dis que je ne peux pas le décevoir et je m'en remets à lui. Oui, bon, alors ça c'est un peu étonnant, c'est Dieu a un plan pour toi, etc. Enfin, il y a rien qui le prouve. Qu'est-ce que c'est le plan? Est-ce que c'est le plan Enfin, vous voyez, on va pas ouvrir le sujet, mais ça, très bien si tu t'y retrouves, mais pour moi, c'est pas. Il y a pas de fondement particulièrement réel derrière. Mon prof de maths en prépa qui m'a dit à mes parents, lors d'une réunion parents-prof, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a un plan pour celui qui meurt d'une maladie quelconque, particulièrement débile, ou qui se fait tabasser par des chances parce qu'il passait par là au mauvais endroit? Est-ce que c'était ça le plan? Enfin, bon, ouais. Mon prof de maths en prépa qui a dit à mes parents lors d'une réunion parents-prof que j'avais le genre de profil qui réussit au concours alors que j'étais le pire crank, j'allais jamais en cours. Ma confiance intellectuelle a pris plus 100, j'ai charbonné les 2 semaines avant le concours et j'ai tout eu pour les connaisseurs, sauf le top 3. Voilà. Effectivement, c'est parfois des mots simples comme ça, dits par des personnes qui assurent un peu, hein, donc une femme dans le domaine de la séduction, ou un prof dans le domaine académique ou autre, peut servir de boost incroyable. Fais-moi l'amour par ma mère. Ne lâchez rien, je suis derrière toi quoi qu'il arrive. Ma mère qui travaille comme une dingue pour payer mes études, du coup je n'ai pas d'autre choix que réussir. Je suis coincé, demi-frère, viens m'aider. L'enfoiré. Tu trembles, carcasse.
mais tu tremblerais encore plus si tu savais où je t'amenais. Voilà, mais c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas, là on a lu un peu quelques phrases, on a pu voir un peu des réminiscences entre les parents, les femmes et le stoïcisme. C'est vrai que le stoïcisme est important. Et alors moi maintenant je vais vous dire ma petite phrase qui m'a impacté. Alors je sais plus de la phrase exactement ce que c'est. Mais c'est quand j'ai passé mon mémoire de fin d'études. Donc comme vous savez en fait j'ai reporté. Moi je voulais faire cette chaîne YouTube depuis longtemps. Mais comme j'avais un mémoire à terminer, je l'ai reporté. J'ai reporté pendant plusieurs mois, plusieurs années. Voilà. Et à la fin, en fait, quand j'ai passé mon mémoire de fin d'études, donc j'ai présenté mes trucs, etc. Et bon, le mémoire était pas terrible, hein, mais quand même, ils me l'ont un peu descendu, mais à la fin, ils m'ont dit quand même des trucs positifs dessus. Donc j'ai eu le diplôme, ce qui compte. Et à la fin, il m'a dit, ouais, t'as quand même un bon entrain, etc. Et enfin, je me souviens plus de la phrase précisément, mais il m'a dit un truc du genre, ouais, t'as un bon entrain, et là, c'est dommage que tu te sois coupé, parce que moi, j'avais pas trop communiqué, tu vois, pendant cette phase de mémoire de fin d'études, vu que, et c'est pour ça que j'en ai parlé dans la vidéo de l'actu animé, hein. Comme j'étais en retard sur des trucs, je communiquais pas là-dessus parce que je voulais rattraper le retard, mais du coup, et j'étais pris dans un cercle infernal, et à la fin, c'était compliqué. Et donc, qu'est-ce que je veux dire Oui. Et donc, peut-être qu'il m'a donné peut-être un peu confiance en moi, plus confiance en moi pour me lancer sur YouTube ou autre. Mais il a dit, ouais, c'est dommage, t'as des trucs à partager en gros. Il m'a dit un truc genre, je pense qu'on entendra encore parler de toi plus tard. Il m'a dit un truc comme ça. Et je me suis dit, bon, allez, ça suffit. J'ai passé le mémoire maintenant. Je me mets à YouTube parce que moi, c'était avant les vacances d'été. Je voulais encore attendre après les vacances d'été, acheter le micro, tout ça. Puis après, attendre 2 mois, après voir ce que je pouvais faire, etc. Et je me suis dit, ça suffit, j'ai cette énergie, cette motivation que m'a donné le tuteur, et ben je vais la mettre en forme. Et c'est comme ça que derrière j'ai commandé des micros et la caméra, que c'est arrivé 2 ou 3 jours plus tard, et que j'ai tourné mes premières vidéos en août 2021. Voilà. Sinon, par rapport au stoïcisme ou autre, non, c'est pas plus de phrases que ça, mais... Et oui, effectivement, donc le fait de donner de la motivation à quelqu'un peut effectivement plus ou moins changer sa vie, et c'est ce qu'on a vu un peu, enfin changer sa vie. Oui, ça a un peu changé ma vie, moi, mais YouTube, tout ça, après, c'est sur le temps court, hein, ça fait quoi, 6-7 mois, donc pas encore beaucoup de quoi analyser ça, mais effectivement, je pense que j'aurais encore pris plus de temps, peut-être pas fait ce format en particulier si j'avais pas eu ce boost par mon tuteur. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas, hein, je lirai les commentaires, ça peut être intéressant pour les autres aussi, pour savoir ce qui a impacté votre vie. En attendant, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, et puis on se retrouve à la prochaine, Elite. Salut!